Todos encontraram? Vous avez déjà trouvé? Porque primeiramente vos entreguei, Je vous ai enseigné que avant também tout, recebi, comme je l'avais aussi reçu, que Cristo que morreu Christ est por mort pour nos nossos péchés, pecados, selon les segundo Écritures. as Escrituras, e que Il a foi été enseveli sepultado, e que et il est ressuscitou ao ressuscité le terceiro troisième dia, jour, selon les Écritures. as Escrituras. Pai, nós Père, pedimos, nous te demandons, lava-nos os olhos do ouvre nos entendimento, yeux d'entendement, para que possamos afin que nous compreender puissions as comprendre Escrituras. les Écritures. Em nome de Jesus. Au nom de Amém. Jésus, Amen. Amém. Assentai-vos, irmãos. Asseyez-vous, frères. Hoje o mundo Aujourd'hui, le monde celebra o célèbre Dia das Mães. le jour de maman. Já ouvimos as crianças Nous falar avons que déjà é uma honra suficiente écouté les enfants chanter para se dedicar a uma mãe. qu'il n'y a pas E isso é verdade, un honneur suffisant pour mas célébrer l'amour d'une mère. não concordo com o conceito do Dia das Mães. Mais ce que je ne crois pas, je ne concorde pas avec le jour de maman. Os filhos deveriam Je pense que mães les enfants devraient honorer leur mère tout le jour. Tout le jour. mãe, mamãe querida, comprar Ce n'est pas seulement un jour où mês do ano, vous donnez les cadeaux à vos mamans et le reste de l'année vous donnez des problèmes. dedicado a elas, mas muito mais no Aujourd'hui, c'est une journée dédiée à maman, Olha, mamãe, mais c'est beaucoup plus pour des intérêts commerciaux. que chora por um marmanjão igual você. Porque filho não cresce, Ricardo. Parce que les enfants ne grandissent Mais pas. que você pensa que cresce, não Pour cresce. Eu plus vou que fazer vous 60 pensez que esse vous ano, avez grandi, e minha mãe me trata como se eu fosse neném. Eu tenho et que je ligar vais, para ela, dar satisfação para ela, dizer o que eu estou fazendo. je vais compléter 60 ans et ma mère jusqu'aujourd'hui me traite comme un bébé. Parece que eu C'est ainda comme si je dois l'appeler, je dois la dire qu'est-ce que je suis en train de ela faire. está lá me assistindo nesta manhã Et também. elle est là, elle me Ela tá regarde me ce vendo, matin. eu não, né? Ela não perde os cultos aqui, ela assiste. Elle ne perd pas le culte ici. E eu falo isso com muito boa Et consciência. je parle ça avec de bonne conscience Porque eu trato minha mãe de meu amor. parce que je traite ma mère avec amour. C'est pas seulement une journée. Se a gente tem fase e a vida Seulement qu'il y a, fases, mas dans la vie, il y a des phases. problema para minha mãe. Mais je n'ai pas donné vraiment beaucoup de problèmes à ma Querendo mère. colocar aqui como santinho, não, mas Je me mets pas ici comme un saint. problema como criança, Des problèmes comme des enfants. ela era muito enérgica. Et elle était plus nerveuse. Tinha que fazer papel de pai, Alors, de mãe. elle faisait le rôle de... Je n'avais pas de papa, alors Brava elle faisait le travail d'un père et d'une mère ensemble. baixo, mas ela foi muito enérgica e continua sendo, porque depois que nos criou, ainda foi criar Parce qu'il y nela. a, après que, Problemas aumentaram. Tem som demais e tá. et après que il nous a créés, puis il a commencé à créer de petits Eu só tenho fils. a agradecer a Deus pela Alors, vida de da minha forme que mãe. je ne dois que remercier à Dieu pour la vie des mamans. Não convivo com ela Je ne vis pas beaucoup uma avec vez, elle. normalmente uma vez por mês, Je ou la às vezes vois cada peut-être 60 dias, mas tenho que ligar une fois par année, sempre. E une a fois par semana que mois. eu não ligo, o negócio fica ruim pro meu lado. Mais je dois l'appeler toujours et toujours. Dar, Quand explicar e mostrar. quand je n'appelle pas, elle ne se sent pas bien. Daí cresceu. Et Você vous não voyez, cresceu não, viu, Marquinhos? Tá pensando que cresceu? Mas todos nós somos assim. mais nous tous nous sommes Ó, comme a ça. todas as mães À toutes les mères aqui na internet, ici à Deus l'internet, vos recompense. que Dieu vous récompense. Que Dieu vous bénisse. A todos que estão presentes e a sua A que não está presente. Tous ceux qui sont, à toutes ceux qui sont Na présents eternidade ici, você possa et encontrá-la même ceux qui também. ne sont pas ici, Mesmo aquelas que j'espère já partiram que vous puissiez le rencontrer à l'éternité. e
Le prophète parle de cela dans le message le jour de maman. Nous avons une nouvelle triste que le frère Francisco et la sœur Marie-José, le beau-frère de frère Francisco, a été assassiné hier, avant-hier. Alors ils avaient la difficulté de dire si c'est tellement triste avant le jour de maman. Et le frère Francisco m'a appelé pour dire qu'on puisse dire à maman ou non, parce que c'était le jour de... Avant le jour de maman, alors... Mais ils ont amené la maman pour voir le corps de l'enfant. Alors, ce sont des dates qui marquent. Le pasteur Moïse est parti le 24 décembre, et le même jour que le frère Branham est parti. Et je regarde mon fils là, Yuki, sa mère est morte le 26 avril. Il a été enterré le 28. Et après, c'était le jour de maman. Et alors, ils ont vécu ce moment. Et chaque fois quand ce jour arrive, ce sont des moments qui nous ont marqués. Et après que ma première épouse est partie, on avait 4 filles, j'avais 4 fils. Et c'était plus ou moins 2 jours après l'anniversaire de ma fille. Ma fille, la dernière de mon premier mariage. Et la phase de l'adolescence, c'est une phase complexe. Et moi, j'ai toujours été un papa absent, car dans cette époque, je voyageais beaucoup. Je travaillais comme un représentant de l'entreprise. Et comme un pasteur, je ne vivais pas vraiment à la maison. Et elle était aussi une mère aussi, en même temps un père dans la famille. Alors les enfants dans la phase de l'adolescence, c'était ce moment de transition de l'adolescence. Alors, Rebecca il était nerveuse. Et quand sa mère est morte, elle s'est préoccupée tellement avec ça, de la manière dont des choses qu'elle avait fait qui ne plaisaient pas à sa mère. Et un jour, elle a eu un rêve. Et sa mère est venue à elle dans une rêve. Et elle a dit, ne te préoccupe pas, ne te dérange pas, ces choses sont des choses naturelles de la vie. Et c'était un message qui a consolé son cœur. Et je pense que c'est de cette manière. Et ce que nous pensons, je pense qu'un jour que nous puissions être à l'éternité, que nous puissions rencontrer des gens qui ont fait beaucoup de choses pour nous. Et un de ces jours, j'ai reçu une jeune fille. Elle est venue me parler que sa mère était tellement dure avec elle.
Et elle était en colère contre sa mère. Et je l'ai écoutée parler. Quand elle a parlé tellement, j'ai dit, ok, toi tu existes et tu es ici seulement à cause de ta mère. Alors tu dois beaucoup à ta mère. Alors vous n'avez aucune raison d'être en colère contre ta mère. Et elle s'est humiliée. La meilleure chose que vous devrez faire, c'est corriger tes erreurs et entendre que ta mère ne veut que le mieux pour toi. Ça, c'est la vérité. Ok. Que Dieu puisse bénir le maman. Et il y a des mamans qui, quand il y a des papas, et nous. J'ai plaisanté avec ma femme, j'ai dit. J'ai dit, tu ne reçois que des cadeaux seuls, je devrais aussi recevoir quelque chose. Grâce à Dieu. Alors, il y a une chose qu'on doit apprendre. Nous sommes ici dans une école biblique. C'est un moment d'apprendre. Dieu ne fait rien qui est contraire à sa parole. Vous pouvez écrire ce que je suis en train de dire. La parole, c'est l'unique chose éternelle qui existe. Car la parole, c'est le propre Dieu. Vous savez qu'un homme n'est rien plus que sa parole. Si vous ne faites pas attention de ce que vous parlez, vous pouvez être sûr que vous ne faites pas attention de ce que vous êtes. Vous parlez, vous ne l'accomplissez pas. Parce que vous êtes sujet à quelqu'un venir et dire, vous n'avez pas accompli ce que vous avez fait. Alors, vous ne faites pas. Des fois, je parle au couple, je parle aux hommes et aux femmes aussi. Je dis, regarde, vous ne devrez pas ouvrir, laisser un espace que votre femme puisse vous dire des mots durs. Parce que si quand tu n'es pas dans ta position, et une femme aussi ne devrait pas ouvrir un espace afin que l'homme puisse parler. C'est un espace que vous laissez ouvert. Et que quelqu'un va vous dire quelque chose que vous allez penser que c'est injuste. On doit apprendre que Jésus a dit que vous êtes témoin, qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, Dieu n'est pas notre petit garçon de course. Dieu, c'est le souverain. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Et vous ne savez pas ce que vous dites et ce que vous faites. Les gens veulent que Dieu puisse être leur garçon de course. Mais si Dieu marchait à travers ce que tu veux, alors il ne serait pas Dieu. Car vous êtes variable. Un moment, vous êtes là en haut et puis un autre moment, vous êtes là en bas. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est éternel. En Dieu, il n'y a pas une sombre de variété. Ce qu'il a pensé hier, il pense aujourd'hui. Ce n'est pas comme la société. Je pensais un autre jour, oh, comment est la situation du monde? Frère Eduardo, combien d'années vous avez? Agora viu? 59 anos mais 365 meses. Somando tudo dá 71 anos. Gostei, viu, Eduardo? Obrigado, viu? Eu só queria saber uma coisa. Je voulais juste savoir une chose.
Vous avez le courage de... Vous avez le courage d'aller dans un magasin quand vous étiez encore jeune. Alors, entre 10 ans, quand vous étiez encore jeune. Est-ce que vous aurez le courage d'acheter un pantalon déchiré pour aller dans la maison de ta petite copine? Vous voyez que le temps a changé. Quelqu'un va acheter un pantalon déchiré et il paye des fois plus cher que des pantalons qui sont bons. Se andar com a calça rasgada, o pessoal olha. Se rasgar, toda rasgada e todo mundo... O rasgo da loja é diferente do rasgo que eu faço do trabalho. Deus me livre de sair rasgado. Que Dieu me livre de sortir avec des habits déchirés comme ça. Não, dá não, viu? Mas hoje é assim. Então você vê que alors vous voyez que le temps change. E as pessoas não percebem. Et les gens n'aperçoivent pas l'état de la folie que le monde est entré. Comme je ne pense pas que c'est normal une femme sortir avec des pieds mal habillés, tout cela est normal parce que le temps a changé. Mais Dieu ne change pas. Ce qu'il a pensé hier, il pense cela aujourd'hui. Comme il a agi hier, il agit aujourd'hui. Alors Dieu ne fait absolument rien. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a déjà parlé. La parole, c'est l'expression du caractère de Dieu. Et nous, comme chrétiens, on doit penser que vous pouvez aussi tenter faire quelque chose loin de la parole et penser que Dieu est en train de t'appuyer. Dieu ne fait que ce qu'il a écrit dans sa parole. Je fais question de lire cette écriture, même si cela n'était pas mon sujet, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, parce que c'était écrit. Parce que si cela n'était pas écrit, il n'allait pas mourir. Christ est né d'une vierge seulement parce qu'il était écrit. Christ est mort seulement parce qu'il a été écrit. Il a dit, ce qui est écrit de moi va s'accomplir. Et il était crucifié entre deux voleurs, c'est parce qu'il était écrit. Il est ressuscité le troisième jour parce qu'il était écrit. Je voulais juste faire cette observation afin que nous puissions marcher dans ce sujet. Je suis en train d'étudier un sujet et je pense parler avec l'Église. Je suis en train je vais parler avec le ministre là pendant la réunion de ministres et j'ai déjà la confirmation de certains pasteurs qui vont venir. Le pasteur José de l'Angola et plus 2 pasteurs. Et il y a aussi un pasteur là de l'Afrique du Sud à Cape Town qui vont venir. Alors je pense que nous aurons une grande réunion ici. Et alors, je pense étudier avec le pasteur sur une phrase que le prophète a dit, que l'Église écrira un nouveau livre de Actes.
Ça, c'est le thème de la réunion que nous aurons. Alors, afin que vous puissiez comprendre ce que les prophètes sont en train de dire, que l'Église va écrire un nouveau livre de Actes, vous devrez connaître le livre de Actes, afin que vous puissiez comprendre c'est quoi l'Église écrit un nouveau livre de Actes. Parce que tous les livres de la Bible sont déjà accomplis, moins sauf le livre de Actes. Parce que le frère Branham a corrigé l'erreur qui dit que Actes des apôtres. Le prophète n'a pas dit ça. Le acte de l'Esprit Saint à travers les apôtres. C'est l'opération de Dieu, de l'Esprit de Dieu, manifestée dans la vie de ces apôtres. Alors, si cela c'est l'opération de Dieu dans la vie des apôtres, et comme l'Église est née là, dans le livre de Actes, et l'Église n'a pas encore terminé sa journée ici sur la terre, alors le Saint-Esprit continue à écrire à travers nous la continuité du livre de Actes. Alors, voyons ici aujourd'hui, afin que vous puissiez voir, si vous prenez le monde religieux, s'ils ne sont pas encore avec le livre de Actes, alors ils sont au contraire des Écritures. C'est ça que le messager est venu faire, nous amener au modèle de la Bible, afin que le livre de Actes puisse continuer. Laissez-moi donner un exemple. Nous baptisons au nom de Jésus. Pourquoi nous baptisons au nom de Jésus? Parce que vous allez chercher que le premier baptême réalisé dans la Bible, c'était au nom de Jésus. Commençant à Jérusalem, Actes chapitre 2, en allant à Samarie, Actes chapitre 8, en allant dans la maison de Cornèle, Actes chapitre 10, et Paul en allant vers Éphèse, Actes chapitre 11. Et quand vous continuez là, aux Romains, aux Corinthiens, le baptême c'est au nom de Jésus. Mais c'est l'ordre de Jésus selon les Écritures que l'évangile devrait commencer à être prêché à Jérusalem, à Samarie, à terre dans des terres lointaines. Quand on parle de terres lointaines, on parle de Jean Pessoa. Vous voyez qu'ici est en train d'arriver, de s'accomplir quelque chose qui a commencé là derrière. Alors vous êtes en train d'écrire une partie du livre de Actes. Car en toi, ça se répète le même événement. Seulement que on a deux choses qui doivent être bien observées. Duas coisas que precisam ser olhadas. Esse som sobe e desce. Eu não sei se é o meu retorno ou se está assim. Se eu falar mais alto aqui, vai estourar tudo. Mas é assim que você percebe. No livro de Atos, dans le livre de Actes, ele começa, todos nós sabemos, nous savons, o evangelista, o médico, que l'évangéliste, le docteur Luc, escreveu um evangelho. Il a écrit un évangile. E escreveu o livro de Atos. Et il a écrit le livre de Actes. Et ces deux livres ont été écrits par Luc. Dans l'évangile de Luc, j'aime beaucoup cela, parce que cela nous donne une idée que les choses ne peuvent pas être faites en désordre. C'est quelque chose qui doit être fait en ordre. Je vais lire avec vous comment inicia. Eu vou juntar Lucas com esta escritura que nós lemos. Je vais tenter de réunir Luc avec l'écriture que nous avons lue. Au chapitre 1er, au verset 1er, quand Luc fait une introduction, voyez ce qu'il dit. Ce n'est pas quelque chose que je ne comprends, je comprends plus ou moins. Parce que nous avons beaucoup de gens qui font des aventures.
Luc au chapitre 1er, au verset 1er, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Beaucoup. Plusieurs. Suivant ce qui nous ont été transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Voyez cette expression. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Vous voyez, ce n'est pas, je comprends plus ou moins. Non, il a pris connaissance des faits et il a dit qu'il va faire cela selon un ordre. Parce que vous allez voir qu'il commence de cette manière. Que Jean-Baptiste, que son père c'était un sacerdoce, il n'avait pas de fils, et alors l'ange lui a visité pour accomplir l'écriture de Malachie chapitre 3. Qu'il viendra avec l'esprit d'Élie, parce qu'il savait de faire avec détail. Et après, il parle de Jésus et le 6e mois de la gestation d'Isabelle, l'ange Gabriel envoyé à Nazareth, et il dit à elle comment seront les événements et que Marie est enceinte. Et alors commence à parler du ministère de Jean. Vous voyez qu'il vient en ordre jusqu'à ce qu'il puisse arriver à la crucifixion et à la résurrection et à l'apparition au chapitre 24. Quand Jésus envoie les disciples à accomplir leur mission, c'est écrit en ordre. Alors il dit, je me suis informé sur tout ce fait avec tout le détail. Il savait ce qu'il était en train de parler. Ok. Alors il termine l'évangile. Quand il commence à écrire le livre de Actes, il fait question de mettre en ordre. Je fais mon premier traité à Théophile. Prêtez attention. Pourquoi j'ai dit que le livre de Actes n'est pas terminé? Enfin, je fais mon traité Théophile de tout ce que Jésus a commencé à faire. Vous voyez, cela a fini. Il a commencé à faire et à enseigner. Jusqu'au jour où il a été reçu au ciel et il a donné le commandement aux apôtres qu'il a choisis. Vous voyez, alors les apôtres vont continuer et l'Esprit Saint va continuer. Et vous allez dire, bon, Jésus est allé et puis Luc a commencé à écrire que Jésus est mort et ressuscité. Après, il a passé 40 jours avec ses disciples. Et après ces 40 jours, il a été reçu, il a monté dans une et les disciples sont restés à voir. Et les deux anges sont apparus pour dire, pourquoi vous regardez là au ciel? C'est Jésus qui est monté, il va revenir. Et nous sommes ici, nous attendons son retour. Vous voyez, il a écrit le fait avec ordre. Et alors, après qu'il a écrit ces faits, il vient et il écrit que Jésus avait dit aux disciples d'aller dans la ville de Jérusalem
Car Luc dit de cette manière. Et les disciples ont demandé, Seigneur, tu vas restaurer le royaume en Israël? Et Jésus a dit, cela ne vous convient pas de comprendre le temps que Dieu a établi. Vous vous préoccupez comment les choses vont arriver. La meilleure préoccupation des gens est avec des choses qui vont être. Comment va être le millénium? Comment va être le ciel? Mais je me demande aujourd'hui, êtes-vous prêt pour aller à l'enlèvement? Êtes-vous prêt pour aller dans le millénium? Premièrement, on doit mettre les choses en ordre pour penser sur des choses qui vont être. Ce n'est pas important de savoir les temps, mais le plus important, c'est savoir si vous êtes prêt. Amen. Alors, quand il relate ces faits, Jésus a répondu, ce que vous devrez faire, c'est faire ce que je vous envoie. Allez dans la ville de Jérusalem et attendez la promesse que j'ai donnée. Vous allez voir l'accomplissement de promesses, car l'Esprit Saint viendra sur vous afin que vous puissiez être des témoins. Ça, c'était leur rôle. Ok. Alors, ils ont fait ce que Jésus a fait. Ils sont allés à Jérusalem et là, ils étaient au Cénacle. Et c'était ainsi que Luc a écrit les faits. Et quand ils étaient là, Pierre s'est levé. Il dit, frère, c'est vrai qu'entre nous, un homme qui il était avec nous dans ce ministère, mais de lui a été écrit. Mais de lui a été écrit dans le livre de Psaume, au verset Acte 1er, 19. Allons voir dans la Bible. Eu posso continuar citando de cor, mas eu faço questão de ler as Escrituras. Para que você aprenda a ter fé no que está escrito. Afin que vous puissiez apprendre à avoir la foi à ce qui est écrit. Ce n'est pas de cette manière, mais de la manière dont il est écrit. Au verset 15 dit, au livre de Actes, chapitre 1er, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, lá nos Salmos, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies dans l'environ 120. Et il dit, Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus, il était compté parmi nous. Au verset 19, la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Arkedama, c'est-à-dire le chant des saints. Or, il a été écrit dans le livre de Psaume. Voyez, tout c'est selon les Écritures. Parce que dans le livre de Psaume, cela a été écrit, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Je vais arrêter ici afin que vous puissiez m'écouter. Alors ils étaient là en attendant pour l'accomplissement d'une promesse, que le Saint-Esprit viendra sur eux. Je vais vous demander aujourd'hui, combien voudront avoir une vie remplie du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne viendra pas à vous, sinon selon les Écritures. Prêtez attention. Ils étaient là en attendant pour le Saint-Esprit. Et Pierre se lève et vous dites, pourquoi Pierre parle de ça? Pourquoi il parle de Judas
de Judas alors qu'ils entendaient le Saint-Esprit. Car en réalité, Dieu ne pouvait pas donner le Saint-Esprit jusqu'à ce que les Écritures puissent s'aligner. Si l'Écriture avait dit que Judas allait vendre Jésus, et l'Écriture avait dit aussi qu'un autre va prendre sa place dans le ministère, où est l'homme qui a pris cette charge? Et si cet homme n'était pas là, cette écriture n'allait pas s'accomplir. Vous me comprenez? Pour être facile, afin que vous puissiez comprendre, le Saint-Esprit ne pouvait pas être donné parce que ça manquait une personne. L'enlèvement aussi ne va pas arriver jusqu'à ce que le dernier élu puisse entrer. Si le dernier qui a son nom dans le livre de vie, s'il n'entre pas, l'enlèvement ne va pas arriver. Alors le Saint-Esprit ne pouvait pas être donné car l'écriture était incomplète. Et Pierre s'est mis debout, il a dit, voyez, quelque chose nous manque, nous allons passer beaucoup de temps ici, et ce Saint-Esprit ne viendra pas parce qu'il y a quelque chose qui manque. Et qu'est-ce qui manque? Ça manque celui qui va prendre sa place. Et c'est de là que Pierre a dit, allons continuer. Au verset 21, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean, vous voyez, il est allé chercher le commencement jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Vous voyez, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il se présentait deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias, ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lesquels de ces deux que tu as choisis. Maintenant, je vais, vous voyez, à son champ Pierre que l'Écriture devrait s'aligner afin que le Saint-Esprit puisse être donné. Il vient maintenant, il présente deux hommes. Et il fait une prière car il ne savait pas qui de deux il pouvait choisir. Il fait une prière et dit, montre-nous qui d'eux que tu as choisi. Et quand ils ont lancé la sorte, et la sorte est tombée sur Matthias. Et Matthias alors prend la place de Jude. Et maintenant, ils étaient 12 nouvellement. Quand on doit comprendre que Dieu, il n'y a rien qui manque à Dieu. Não vai ter uma mansão de sobra no céu, nem vai faltar uma para poder pedir para você, me dá pedacinho aqui que chegou mais aqui atrasado. Não. Nós temos aqui a ordem das coisas, tudo é perfeito. Tout est parfait. Qual é dos dois que o Senhor escolheu? Aí quel est l'un d'eux que tu as choisi? Et la sorte est tombée sur Matthias. Et Matthias entre et occupe la place de Judas. Et maintenant, vous regardez dans la Bible. Où est que Matthias apparaît dans les Écritures? En aucun moment. Então veja aqui. Alors vous voyez ici. Pode ser meio ruim, viu? C'est peut être dur. Segura no banco aí, viu? O assunto agora começa a engrossar o caldo. Então você vai ver aqui. Alors vous allez voir ici que Matthias entre tapa-buraco. Comme un. Eu vou usar termo bem simples para você entender. Comme quelqu'un qui vient pour remplir quelque chose qui est vide. Il est entré simplement pour remplir. Mais en réalité, il était là pour
remplir cette place, car l'homme que Dieu avait choisi pour remplir cette place allait se convertir 17 ans après. C'était Paul. Mais afin que l'Écriture puisse s'accomplir, peut-être vous n'allez pas comprendre pourquoi cela est resté de cette manière. Mais cela est afin que vous puissiez comprendre comment on écrit le livre de Actes. Je vais appeler cela l'opération remplissage. Il a pris simplement la place de Judas. Il est resté là. Il n'apparaît en aucun moment dans les Écritures. On ne parle même pas de lui. Alors, c'est quelqu'un qui est entré là et il n'a fait absolument rien. Et vous regardez, on n'a pas dit que Matthias a voyagé, il a prêché. On ne dit absolument rien de lui. Il est simplement entré là afin que l'Écriture puisse s'accomplir et que le Saint-Esprit puisse être donné. Et je veux aussi vous dire que si l'Église est en train d'écrire un nouveau livre de Actes, vous allez comprendre que beaucoup de gens sont appelés dans l'Église comme de remplissage. Comme des gens qui ne font que remplir quelque chose afin que les choses puissent avancer dans le propos de Dieu. Le propos de Dieu était que Dieu puisse appeler Paul, mais avant que Paul puisse entrer, Matthias est entré premièrement. Si vous notez quand Paul va expliquer ses ministères de l'Église, dans le livre de Actes, dans le livre de Corinthiens, il a dit, nous sommes les édifices de Dieu. Vous voyez, si vous avez déjà construit, j'ai des frères qui sont des constructeurs. Si vous voulez faire une construction, dans la construction, vous avez de bois où vous mettez pour que cela puisse soutenir un béton. Alors vous mettez de bois là afin de pouvoir soutenir jusqu'à ce que le béton puisse devenir fort. C'est juste pour un moment. C'est juste un moment que l'œuvre est dans la construction. Ce bois-là, ce métaux-là, c'est juste pour soutenir. Mais quand on arrive à la fin, vous n'allez pas vouloir ce bois-là, ce métaux-là pour soutenir le béton. Vous allez tirer toutes ces choses-là car pour eux-mêmes, ils vont se soutenir. Ce qui était important pour un moment et cela ne va plus servir. Et vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils sont importants, ils font des choses. Leur argent ici, leurs œuvres sont importantes. Mais quand vous allez à la fin, ils ne vont pas servir. Vous voyez, prenez Judas. Il était avec Jésus, il a chassé les démons. Mais quand il est arrivé au moment de recevoir le Saint-Esprit, il n'a servi à rien. Il a été tiré. Sur ces choses de là, il a même servi pour payer les comptes de Jésus, car aussi, il volait aussi. Il a servi, mais c'est quelque chose qui est là, c'est comme et nous marchons pour la fin de l'œuvre de Actes sur la terre. Et vous allez comprendre qu'il y a des gens qui viennent avec ces propos. Alors, il y a des gens qui, en réalité, qui ne font absolument rien. Et on dit, l'Église va écrire un nouveau livre de Actes. Mais que personne ne reste en colère avec moi. Mais qu'est-ce que vous faites pour Jésus? Ou vous pensez que votre attitude, les actes, les attitudes,
Almir tem uma loja de óculos que chama Atitudes. Atitudes! Suas atitudes estão escrevendo. Écrivent. As atitudes do mundo estão escrevendo. Les attitudes du monde As écrivent. atitudes da denominação das Les igrejas attitudes estão de escrevendo. dénomination A minha écrivent. atitude e a sua atitude Mes attitudes está aussi et tes escrevendo um attitudes novo livro de aussi Atos. écrivent un nouveau livre O que de é que Actes. estamos escrevendo? Et qu'est-ce que nous sommes en train d'écrire? Somos inúteis. Nous sommes utiles. Não fazemos nada como Matias nunca fez nada. Nous faisons comme Matthias qui n'a jamais rien fait. Sustentar esta obra, para Deus Ou chamar nous o sommes seu eleito. simplement quelque chose là qui ne fait que E remplir depois une vamos ser place descartados et e afin que nous jogados puissions fora. être à la fin jetés dehors. Nascemos para escrever esta Nous sommes nés parte do pour Evangelho. écrire simplement Ou cette somos de partie de fato l'évangile escolhidos por Deus où nous sommes vraiment para choisis fazermos par alguma Dieu coisa pelo Senhor afin aqui que nous na puissions terra. faire quelque chose pour Dieu. Porque há aqueles que vêm. Parce qu'il y a de É uma ceux, coisa triste. c'est quelque chose de triste, mais c'est Há comme aqueles ça. que vêm. E Il y a você de vai ceux ver qui isso no vont, livro de Atos. vous allez voir sur le livre Para de Actes, criticar, qui vient para pour prender, critiquer, para apedrejar, para perseguir, pour para injurier, trair. pour trahir. Mas há aqueles que Il y a vieram aussi ceux qui escrever uma viennent outra pour parte. écrire une autre partie. Isto é escrever Ça, c'est novamente. écrire Então nouvellement. você sabe Alors, que vous savez começa o capítulo primeiro Que le chapitre assim, premier dizendo, commence de olha, cette a manière. escritura vai sendo colocada Voyez, em ordem. l'écriture Pedro doit falou, être mise en "Ei, eu ordre." quero falar. A gente fala em fazer alguma coisa para o Senhor. On parle de faire quelque E quando a chose gente pour le fala em fazer Seigneur. alguma Et quand on coisa parle para de o Senhor, a ça, gente tem duas coisas que vêm à mente. on a Primeiro, deux choses qui viennent à você la pode tête. fazer alguma coisa para Deus fora da Vous vontade de pouvez faire quelque chose pour Dieu loin de sa volonté. Fazendo uma obra para Faire Deus quelque fora de chose sua pour Dieu, vontade. Quando loin é de que eu sa faço uma volonté? obra para Deus fora Comment da je vontade fais de quelque Deus? chose Quando loin eu de la não faço volonté de segundo as Dieu? Escrituras. Quand je ne fais Vou dar pas selon les simples que Écritures. faço. Je vais donner un exemple Quantas facile. mulheres deixam Beaucoup. o marido Combien de femmes laissent sem comida, le parent, os le filhos no le meio da rua, mari, a les roupa enfants, para lavar, a casa numa bagunça, la passa maison a en mão num désordre? monte de folhetos, Ils bota a Bíblia debaixo do braço e diz, prennent, eu vou pregar o Evangelho. elles prennent la Bible et ils vont prêcher l'évangile. Quando a Escritura Dites, diz que se ela quiser fazer para Jesus alguma Alors que coisa, l'Écriture dit ela vai cuidar do marido dela, quand elle veut faire quelque chose pour Dieu, qu'elle puisse prendre soin de son que ela vai mari, cuidar dos filhos dela, qu'elle puisse prendre que soin ela de vai ses cuidar enfants, da casa dela. qu'elle puisse prendre soin de sa maison. Esta é a Escritura Ça, c'est l'Écriture. que está relacionada ao fato. Como é que eu posso servir Comment a je Deus peux se servir à o seu Dieu? marido? Sœur, ton Como é mari, que você é? Desculpa, irmãs. É dia das mães hoje. Vou dar um presente para vocês. je vais vous donner un cadeau. Excusez-moi. Adianta você estar com o cabelo Ça comprido, sert, vestido ça comprido, sert que vous carregando puissiez Bíblia pra avoir igreja. Se de você na longs hora de pegar a cheveux panela, botar no fogo lá na sua casa, vai fazer essa angu aqui para aquele desgraçado. et à l'heure de préparer, vous dites, bon, je vais préparer de n'importe quelle manière pour cet homme. Ça sert à quelque chose? Você não fez nada para Deus. Vous n'avez rien fait pour Dieu. Como é que seria se você estivesse fazendo um almoço para Jesus? Comment ça sera ça serait si vous êtes en train de Vamos! préparer un A gente repas precisa pour de Dieu? olhar é isso. Isto é On doit fazer faire alguma cela. coisa para o Senhor. Ça, c'est Como faire é quelque chose que pour le você Seigneur. faria um almoço para Jesus? Comment vous allez faire un bon repas pour Jésus? É como você faz do seu marido, dos C'est seus comme vous filhos? faites de ton Se mari não é, et de meu tes irmão, enfants. minha irmãzinha, tá errado o negócio. Si ce n'est pas de cette manière, c'est complètement O faux. negócio tá errado. Eu recebi um WhatsApp aí. J'ai reçu un E eu até message. brinquei essa semana, J'ai- mas parece com o meu Goiás. J'ai dit, oh, Uma ça musicazinha paraît comme... Caipira, simples. C'est une musique là. Goiás é terra de sertanejos. Mas assim, convidei Jesus. pra J'ai jantar lá invité em casa. Jésus pour manger à la É maison. um pé de serra daqueles assim, eu disse, ô Goiás, velho. É uma musicazinha daquela. E depois lá agora eu preparei um frango. J'ai Tem um frango préparé, que ele tinha para fazer, ele fez. Ele assou um frango, botou na mesa. j'ai Estava préparé esperando Jesus para o jantar. Era uma du alusão poulet a um jantar. rôti
Et après, quelqu'un a frappé dans sa porte, c'était un mendiant, il a dit, un mendiant qui avait faim, bon, il a dit, bon, j'ai pris cette poulet, j'ai fait cela pour Jésus, et il a pris une partie, il a donné à ces mendiants. Et le mendiant a dit que Dieu te bénisse. Et après, il est passé. Un homme, un petit garçon a passé dans sa maison, il a faim, il a dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Il a donné une autre partie du poulet au jeune. Et après, c'était Jésus. Il a dit, oh Jésus, tout ce que j'ai, c'est ça. Mais seulement que et Jésus lui a dit, vous savez que je n'ai pas faim. Mais Jésus lui a dit, bon, mais vous m'avez déjà donné. J'ai frappé dans ta porte dans la forme d'un mendiant. J'ai battu dans ta porte dans la forme d'un petit garçon. Alors je suis déjà satisfait. Vous savez c'est quoi faire pour Jésus? Je vais vous parler cela selon les Écritures. Non selon le machisme ou le féminisme. Non selon le changement de la société. Mais je vais vous parler selon les Écritures. Qu'une femme puisse respecter son mari comme au Seigneur. Si ce n'est pas de cette manière, vous êtes en erreur selon les Écritures. Et vous ne faites absolument rien en prenant votre Bible et venir s'asseoir ici. Excusez-moi. C'est comme si nous transformons à peine seulement avec car nous ne faisons pas ce qui nous est appelé à faire. Et vous aussi, les hommes, vous pensez, allons maintenant aussi, comment vous traitez votre femme? Vous voyez? Prenez une gravate, vous habillez avec la Bible, le parfum. Allons à l'église. Et là, à la maison, comment vous la traitez? Comment vous traitez? Quel est ton comportement à la maison? Nous sommes en train d'écrire un nouveau livre des actes dans nos Écritures. Si nous sommes en train de faire quelque chose pour Jésus ou c'est inutile et que notre nom puisse apparaître seulement une fois après, il n'y a rien et il n'y a même pas un registre de quelque chose que vous avez fait. Selon les Écritures, vous le mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est même donné pour elle. Ça, c'est l'Écriture. Alors, vous n'avez jamais vu Jésus traitant mal une femme. Vous voyez comment vous avez traité votre femme et les enfants aussi. Nous sommes dans le livre des Actes. Il y a des diacres. Après, vous allez voir les pasteurs aussi qui doivent comprendre une chose. Qu'il y a plusieurs confusions sur le mystère. Mais la Bible, le travail d'un pasteur, c'est ceci. Paul a dit, il a mis ça en ordre, que l'écriture soit comme ça, que personne ne puisse entrer dans des... qui puissent connaître, car leur temps est dédié à cela, afin qu'ils puissent avoir le temps
de prière et de l'enseignement. Je viens ici pour vous parler quelque chose que je connais très bien. Je ne suis pas en train de... Je ne suis pas en train de jouer ici. Je dois connaître bien ce que je suis en train de dire. Vous voyez, il y a le ciel, il y a des gens qui sont choisis, mais il y a aussi des gens qui ne font que remplir une place. Mais cela ne va pas te faire quelque chose de bien, être celui qui ne fait que remplir une place. Alors Matthias est mis là. J'ai déjà donné 2 exemples ici. Ça ne sert à rien faire quelque chose pour Dieu si ta vie n'est pas alignée avec la parole. Ni prêcher, ni chanter, ni ser un diacre. Cela ne vaut absolument rien. On doit aligner notre vie avec la parole ou nous perdons notre temps. Beaucoup de gens ne peuvent pas m'aimer, car si vous allez dans la vie, vous allez écouter beaucoup de prédications. Vous voyez, Jésus t'aime, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais la chose, c'est ça. Je voudrais que vous puissiez faire quelque chose pour Dieu. C'est tellement simple. Frère Francis, que j'étais à Minas. Je suis rentré de Minas, j'ai parlé de ça cette semaine. Une sœur a dit qu'elle était d'une église. Mais il y avait 2 familles de messages qui habitaient devant ma maison. Mais je n'ai jamais vu une... Elles habitaient tellement bien, vous voyez. Mais aujourd'hui, un frère ne peut pas travailler avec un frère. Il y a des gens qui commencent à discuter. Est-ce que ça, c'est l'évangile? Mais il y avait 2 familles de messages qui habitaient ensemble. Il a dit qu'ils habitaient tellement bien que la sœur là de l'autre église a commencé à regarder. Comment cette famille vit tellement bien? Ils se respectent. Vous voyez, j'aime la Bible. J'aime vous tous. Mais je vais vous dire quelque chose. Qu'une fleur de loin, quand vous voyez un frère, retira o teu pé da casa do teu próximo para que ele não te enfade de ti. La Bible dit retire tes pieds dans la maison de ton prochain afin qu'il ne te fatigue pas de toi. L'écriture est déjà là. Voyez, fais des choses de manière ordonnée. C'est très bien recevoir un frère à la maison. Je connais cela de près. Il y avait un pasteur qui habitait à Campino Grande et j'habitais là aussi. Sans que nous puissions l'inviter, là le pasteur venait, comme disait ma mère, je vais utiliser le langage de ma mère. Vous voyez, ma mère disait, vous n'attendez pas, vous n'avez pas invité. Il y a des jours que, cette semaine même à la maison, il y a eu des problèmes. Vous n'attendez pas, et puis... Emborquei as panelas lá e vim comer aqui hoje. Quem foi que te convidou? Quem é que disse que estava esperando? Qui t'a invité? Quem é que disse que tinha carne? Quem é que disse que tinha comida em casa? Qui t'a dit qu'il y a à manger ici à la maison? Eu recebi 2 irmãos lá em casa essa semana. J'ai reçu 2 frères là à la maison. Carlinho e Sandro. Carlinho e Frango. Quando eu olhei para a panela, só tinha pouquinho de feijão. Quand j'ai regardé là, il y avait que peu à manger.
olhei para a mulher e falei, j'ai dit à ma femme, vous n'avez... Ela falou, isso vai dar. Eu disse, dá não. J'ai dit, vous n'avez pas préparé quelque chose de plus? Il a não dit... vai dar. Eu disse, não dá, não dá. Eu disse, eu vou ali no supermercado, compro uma latinha de feijoada, a gente bota aí, mistura aí, aumenta. Ela disse, não vai precisar não. E fechou a cara, vai dar. Aí chegou a Cris e falou assim, mãe, só esse feijãozinho? Et Chris a dit, oh, ma mère, seulement ça? E ficou aquele climazinho, sabe? Alors, vous voyez ce climat-là? Assim, meu Deus do céu, fico, sabe, assim, uma coisa dentro de mim, porque... C'est quelque chose en moi qui me connaît. Sabe que na casa da minha mãe faz uma coisa que eu não aceito. Quand ma mère fait quelque chose que je n'accepte pas, e nem como comida requentada, não como feijão, não sei je ne mange pas. E aquele panelão de arroz, de feijão, de não sei o quê, tudo joga no lixo. Isso é pecado. Ça, c'est le péché. Il y a des gens qui ont faim. Mas eu falo para ela. Je parle à elle, assim, mais j'étais créé comme ça. Comida na mesa. Quando eu vejo pouquinho de coisa, me dá troço ruim por dentro. Alors, quand je vois des petites choses, je me dis, ah bon. Pois vocês não há de ver. Vous voyez? Que comer e sobrou feijão. Est-ce que vous pouvez penser qu'on a mangé? Mas sobrou, sabe por quê? Porque todo mundo viu que estava pouquinho, só botava 2 caroços. Mais savez pourquoi? Parce que tout le monde a vu qu'il y avait que peu. Tout le monde ne mettait que peu. E a mulher ficou como vencedora. Et elle a gagné. Eu passei lá, só peguei um pouquinho. Para dar exemplo, daqui um pouquinho eu vi o Carlinhos parou de comer. Eu disse, pode comer, Carlinhos. Ai, não é? Mas deixa eu voltar. Laissez-moi rentrer dans mon sujet. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils arrivent dans ta maison, ils pensent que vous avez, mais vous n'avez rien. Parce que je peux arriver chez toi et dire, bon, nous sommes des frères. Et après, vous allez voir des frères qui entrent dans le problème de vie des autres frères. Ça, c'est le frère. Quand tout le monde est à la maison, si Rebecca va arriver à la maison, nós vamos comer farinha aqui hoje, vamos arranjar aqui, porque é da casa, porque é filho, e filho é assim. Mas chega uma pessoa... Mais quand il arrive quelqu'un, vous devrez comprendre cela. Ce n'est pas parce qu'il est frère, ou il est de ta famille, bon, je veux, là, je veux faire. Deixa ser chamado primeiro. Laisse que tu sois appelé. Passa por aperto. Que eu estou batendo aqui, que não coma macarrão, não coma pão. Quand je dis que... me chama para ir comer na casa dele. Quand je dis que je ne veux pas manger ceci, je ne veux pas manger ceci, et à voir, j'arrive là, le frère Francisco m'appelle, m'invite pour manger dans sa maison. Alors ils ont mis des lasagnes à la maison. Et j'ai regardé, il n'y avait que des lasagnes, il n'y avait que des lasagnes, il n'y avait que des lasagnes. Et j'ai dit, bon, je vais faire quoi? Je vais vous dire aussi. La sœur Marie Cour. Eles levaram. E a irmã Zezé acabou de assinar o bolo embaixo, a torta. Deu certinho. Mas eu fui lá. Alors, j'étais là, j'étais invité, j'ai mangé de la lasagne. Non, parce que je lui ai dit, dans ma maison, je ne mange pas cela tous les jours. Eu não vou fazer hábito, mas você chega na casa de um irmão vai dizer, isso é coisa feia, que a gente precisa acabar com isso. On doit aussi terminer avec ça. Eu gosto disso. Você não gosta da sua casa, botou na casa dos outros, você tem que comer. Mais quand tu es dans la maison des autres, tu dois manger. Vous voyez? Feia, coisa feia, que chega na casa dos outros, você fica ali. Je ne mange pas ça, je ne mange pas ça. Para sua casa. É assim ou não é? C'est comme ça ou non? Nous sommes une famille, on doit apprendre cela. Sabe como é que a Bíblia diz? Comei de La tudo Bible que se dit, põe na mesa. mangez tout ce qui est dans la table. C'est écrit. Sem perguntar o quê? Pronto, acabou. Quer saber quem é que vai cumprir isso? Mas fica um negócio assim. E a irmã Maria José conta que o Jean era bom para fazer vergonha nela. Em casa não gostava de suco de não sei o quê. La sœur do irmão, a irmã falou assim, quer suco
sei se era acerola. Ma sœur disait que j'ai un... Gosto sim, manhã. Não gosta na casa dele. Que son fils le faisait honte plusieurs fois. Mas se você me chamar na sua casa, pode saber que eu como. Ces choses-ci, je ne mange pas quand je suis... Il y a des choses que je ne mange pas à la maison, mais quand vous m'invitez dans votre maison, je mange. Laisse-moi rentrer dans mon sujet ici. Alors nous tous, nous voulons une vie remplie du Saint-Esprit, mais on doit aligner notre vie avec la parole. Le Saint-Esprit ne viendra pas s'il y a une vie qui n'est pas alignée avec le Saint-Esprit. Vous voulez la Bible pour cela? Je vais vous donner. Actes chapitre 5, verset 36. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui l'obéissent. Vous voyez, vous pouvez aussi me dire que vous avez le Saint-Esprit, mais vous passez au-dessus de la Bible. Je vais vous dire que le diable vous a trompé, qu'il y a un esprit qui paraît beaucoup pour te tromper. Il n'y a rien. Vous pouvez prendre la Bible ou vous êtes disposé à accomplir. Je vais encore plus loin pour terminer ici. Et s'il y a quelque chose que vous regardez dans la Bible et que dans ta vie, ce n'est pas correct, ne viens pas avec des excuses. Sois vrai, sois honnête. Dis, je crois que ceci est la vérité. Il y a quelqu'un qui croit que cette parole est la vérité. Je crois que cela est la vérité. Ceci n'est pas en ordre dans ma vie, mais je lutte pour changer. Alors n'officialise pas les erreurs dans ta vie. Oh, donnez des exemples. Je ne peux pas. J'ai déjà tenté. Je ne sais plus quoi faire. Dis, bon, je suis en train de lutter pour passer et Dieu va m'aider. Dieu va me donner la grâce pour passer. Mais quand vous voyez quelque chose et les gens veulent que nous puissions croire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mais quand leur vie n'est pas alignée à la parole, afin que le Saint-Esprit puisse venir, ils ont eu besoin de mettre quelqu'un pour remplir cette place. C'est difficile de parler ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour nous aider et après, vous voyez qu'il part, mais le vrai Élie vient et prend sa place. Ça, c'est dans la Bible. Beaucoup sont sortis de l'Égypte, mais ils sont arrivés. Le problème, ce n'est pas commencer, le problème, c'est terminer. Comment nous allons terminer? Beaucoup sont sortis. Mais qui est sorti, il était mais qui sont entrés, ils étaient encore là, dans le dos de leur père. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Et ce sont eux qui ont entré. Mais ceux qui sont sortis, c'était des balles qui avaient des grains là-dedans. Et beaucoup sont appelés simplement pour ça. Et la Bible dit que la balle est lancée au feu, mais le grain est amené. C'est dur, mais c'est la vérité. Alors, je crie ce matin que nous puissions aligner notre vie avec la parole. Chapitre 2 du livre de Actes. Eu tenho 5 minutos para terminar. O que eu vou fazer? J'ai 5 minutes pour terminer. Le jour de la Pentecôte, je vais vous dire qu'il y aura un jour où toutes les Écritures vont s'accomplir. Il y aura un matin où ton corps va être changé. Il y aura un jour où il n'y aura plus de pleurs avec vous. Il y aura un matin où tout le monde va rester en arrière. Amen.
Vous voyez, il y a un moment où l'Écriture doit Nós s'accomplir. estamos esperando grande e poderoso batismo do Nous Espírito Santo, sommes mas en o train irmão Branham disse, d'attendre le a grand baptême du mecânica precisa Saint-Esprit. estar em ordem, não adianta. Mais le você frère Branham querer a dit le mécanique fazer doit carro être en funcionar, ordre. mas ele não tem, hoje não sei nem como é que chama Vous mais. voyez, Antigamente si era vous voulez faire qu'une distribuidor, voiture puisse carburador, fonctionner, platinado, vela. Hoje eu nem sei mais, a ignição eletrônica, é tanta coisa lá que eu não sei nem o nome. Sei funcionar e andar. Mas como é que você quer que um carro comment vous funcione voulez qu'une voiture faltando, puisse por exemplo, os fonctionner cabos de si vela? ça manque de Não, mas esse de carro é câbles? bonito, olha a Oh, cette carlota voiture est dele, tellement olha belle. Vous o voyez, painel, olha o design regarde do le carro, design. tal, beleza, mas quando você põe na partida, mais uai, quand il y a quelque tem chose qui bateria, mas não manque, funciona. Por que a escritura não funciona na vida pourquoi das pessoas? l'écriture ne Porque tá fonctionne pas faltando dans la vie alguma des gens? coisa na Parce que ça mecânica. manque quelque chose dans le É por mécanique. isso que muitas C'est pour coisas não cela beaucoup de acontecem na choses vida das n'arrivent pas pessoas, dans la vie porque des elas gens. querem que aconteça faltando uma parte. Parce qu'ils veulent que quelque chose puisse arriver, mais quand il y a des choses qui manquent, Ora, se não tem cabo Voyez, de vela, pode ter bateria, s'il n'y a pode ter pas de ignição, câble, pode ter o vous que pouvez for, avoir pode a de pintura tá batterie, bonita, a vous pouvez roda, avoir o carro de tá vrais polido, pneus, o tanque tá cheio de gasolina, mas quando tá na mais partida quand tá faltando ça aquele que manque leva a quelque corrente chose, lá para poder fazer explodir. Então, se você não tem a alors si vous n'avez escritura pas alinhada na l'écriture sua vida, alignée dans preste votre vie, atenção, prêtez Deus attention. não entrará em Dieu cena. ne va pas entrer en scène. É por isso que oração não são C'est pour cela que respondidas. les prières É ne por sont isso que pas enfermos não répondues, são curados. les É malades por ne isso que a sont sua pas vida, guéris. às vezes vive enrolada, porque você quer desenrolar, mas a escritura está errada. Você está quebrado. Como é que vai ficar Comment funcionar? cela va fonctionner? Des fois, des choses ne marchent pas bien dans votre vie parce que Está falando demais, está parlez fazendo beaucoup, errado, está faites des agindo choses errado dentro de mauvaises. casa. Você quer ver uma coisa? Vous voulez voir Para quelque pouquinho para chose? você ver. A maior parte das La pessoas plus grande que partie trabalham des gens não qui tem consciência travaillent da Bíblia. n'ont pas la conscience de la Sabe o que Bible. diz a Vous Bíblia? savez ce que Homem que dit la trabalha Bible? não deveria homme qui trabalhar. travaille. Nenhum empregado seu, irmão Zé Genuíno, devia trabalhar para o senhor pensando que está trabalhando para o senhor. Ne devrez pas A travailler Bíblia diz pour que vous você en deve pensant trabalhar como se travailler. estivesse fazendo para Deus e não La para Bible homem. dit travailler c'est Mas o comme si vous camarada que começa a faites pour trabalhar para Dieu você, et primeira non pour semana un vai bem, homme. quando recebe pagamento, diz, aquele desgraçado daquele patrão meu, Vous voyez, la Tá com medo de eu première subir. semaine, quand quelqu'un não estou reçoit ganhando son nada, só salaire, ele que é rico. après, il commence É déjà à assim que a dire, Bíblia ensinou? A Bíblia ensinou você a trabalhar para Deus. la Bible m'a enseigné de travailler Trabalhe pour para Dieu. Deus, mas meu Travaille patrão pour está Dieu. pagando pouco. E você acha que Deus não vai te dar uma recompensa eterna Ei. por todos os seus esforços e porque você foi fiel à palavra dele aqui, não? Vous ne pensez pas que A Dieu va nossa vous vida não são récompenser. 50 ou 100 anos aqui, não. Notre vie, ce Nós n'est pas temos vida 50 ans ici. eterna. Nous avons une vie éternelle. Mas os revoltados, e eu vou dizer para você, ó, Je vais vous dire une esses chose. revoltadozinhos Ces do gens qui PT, révoltent, de não é do PT. partido tá aí, não, é o PT, é um espírito que pegou esses empregados. PT, c'est l'esprit qui, Sindicatos de briguinhas e que- de c'est un insatisfação, e não esprit tem qui a- nada que vai satisfazer este mundo. c'est un esprit qui est dans ces gens qui travaillent aujourd'hui, Sou qui político, font não, des, eu tô falando, des tô falando que é o syndicats. mesmo espírito que move esse partido. Je dis le même esprit qui dirige ces Trabalho, seu partis. trabalho não é para homem, seu trabalho et é aussi para dans Deus. ce A Bíblia diz travail. assim, que você faça Vous voyez, como for je veux que vous para puissiez agradar travailler, ao Senhor. mais travailler comme si vous Se le homem faites está pour sendo Dieu. injusto com você, Si Deus l'homme não est será injuste com avec você de vous, maneira mais Dieu ne nenhuma. sera jamais injuste avec vous. Aí nós queremos ser uma vida Alors cheia nous do voulons une Espírito vie Santo, remplie du fora Saint-Esprit, das Escrituras. loin des Écritures. Eu entro no capítulo 2 ou deixo para depois? Ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, escuta, Tout à estavam coup, todos il vint du ciel reunidos no un mesmo bruit lugar. comme celui d'un vent impétueux. Esta é uma das traduções da Bíblia. Ça, c'est une des traductions de la Mas a Bible. tradução original Mais la estavam traduction todos dit, unânimes. ils étaient tous Estavam unis. todos em um só acordo. Ils étaient tous Agora eu dans volto aqui para un dizer, seul accord. se nós estamos escrevendo, dis, por favor, Écoutez-moi, s'il vous plaît. se nós Si nous estamos sommes en train escrevendo um d'écrire novo un livro de nouveau Atos, livre de Actes, nós não podemos
Nous ne pouvons pas être simplement ici réunis. Je vais donner un exemple. Nous tous, nous avons regardé cette semaine que le Congrès national, que le sénateur était là, dans une salle. Quand ils étaient là, dans la même salle, est-ce qu'ils étaient dans un même accord? Ça ne sert à rien d'être dans le même lieu. Vous pouvez être ici et être contre, penser contre moi ce que je pense, je parle. Vous pouvez avoir d'autres pensées. Mais quand vous êtes ici, et vous avez un comportement pareil, ce n'est pas ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, quand nous sommes ensemble, avec un même cœur, si nous tous nous poussons vers la même direction, si nous tous nous croyons dans la Bible de la manière qu'elle est, si nous tous ici nous voulons être sauvés, si nous voulons tous avoir les meilleures choses pour nos frères, alors la Bible dit tout ce qui est accepté ici, là au ciel va aussi être accepté. Pourquoi cela n'arrive pas? Parce que quand je prêche ici, il y a certaines personnes qui regardent l'heure pour dire, bon, le pasteur traîne beaucoup. Et je prêche ici, je dis, nous allons prier pour un frère tel. Nous allons nous mettre debout et fermer nos yeux. Et là, il s'élève, commence à tirer toucher les cheveux, commence à toucher les ongles. Est-ce que nous sommes dans un même esprit? Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi vous ne faites pas quelque chose pour Jésus? Por que nous ne mettons pas la main ensemble? Por que a gente não coloca o coração? Eu vou ler para vocês verem que aqui eu não estou apenas tentando dar uma... Você pula aí a página, capítulo 3 aí de Atos. Allons au chapitre 3. Domingo, ou na quinta-feira, se Deus me permitir, para continuar esse assunto aqui, mas dá uma olhada aqui, ó. É assim... E fica assim, e vocês precisam de aprender isso, até os diáconos também. Même le diacre. Não tem ninguém que tenha autoridade de estar aqui com outro pensamento aqui, não. Il y a personne qui a... E com coisa. Não, nós estamos aqui num culto. Nous sommes au culte ici. Olha, seu mau comportamento aqui impede Deus operar. Si tu as un mauvais comportement ici, cela Jesus disse, a fait que Dieu ne puisse pas opérer. Curar em Nazaré porque o povo não cria nele. Les paroles disent que Dieu ne pouvait pas croire en Jérusalem parce que les gens ne croyaient pas en lui. Dieu ne peut pas aider car moi je tire de ce côté, une autre personne tire de l'autre côté. Excusez-moi, mais le jour où vous allez avoir des problèmes, vous voulez que l'église puisse prier pour vous. Mais vous avez un comportement mauvais. Olha o verso 32 do capítulo 4. Vous voyez le verset 32 du chapitre 4. O coração e a alma da multidão dos que criam. Era 4:32. O coração e a alma da multidão dos que criam. Se vamos escrever um livro de Atos e queremos que seja escrito o que é correto, uma igreja poderosa em que Satanás estará debaixo dos nossos pés, precisamos colocar o nosso coração em unidade, alinhado o nosso espírito com a palavra. Aligner nos cœurs avec la parole. Je me suis déjà habitué à voir les gens, j'appelle les gens à prier. Ce n'est pas de la télépathie. Mas vem de lá, você sente uma onda vindo lá da audiência, sabe? Da indiferença de pessoas. Des fois, vous sentez l'indifférence venir des gens vers vous quand vous prêchez. J'ai déjà prié, rien n'est arrivé. Sabe o que é isso? Vous savez c'est quoi ça? C'est un démon.
Ça, on appelle ça l'incrédulité, c'est un démon. Ils étaient tous unis. Et le prophète William dit, et si nous tous, nous sommes ici dans le même esprit, il n'y aura personne qui sortira d'ici malade. Il n'y aura pas un besoin qui... Le problème, ce n'est pas avec Dieu. Le problème est que Dieu n'opère pas parce que nous ne sommes pas alignés avec les Écritures. Mettez vos cœurs ensemble afin que vous puissiez voir. Aligne ta vie avec la parole. Formez un bloc ici. Et si le diable vient sur ton chemin, nous allons passer au-dessus de lui. Le sentiment de la parole, c'est ceci. Vous voulez parler d'un sujet? Je vais donner un exemple. Vous voulez parler par exemple le jour de maman? Vous voulez parler de mariage? Vous allez dire, je me suis déjà marié. Vous voulez parler avec le jeune? Vous ne mettez pas. Est-ce que vous êtes ensemble? Ou nous sommes divisés ici? Rien ne va fonctionner. Et je vous dis, le diable sait tellement cela que la Bible dit, Jésus a dit, si le diable chassait le diable, son royaume sera divisé. Et le diable ne divise pas son royaume, mais il est ici pour vous diviser. Et quand il te divise, Dieu ne peut pas agir. Ça, c'est le problème avec des familles. Une femme et son époux ne peuvent pas être en commun accord. Et quand il y a des divergences entre l'homme et la femme, vous allez voir que les enfants vont suivre cette divergence. Ce démon-là est là. Mais laisse que le mari et l'épouse puissent se respecter. Vous allez voir que les enfants sont créés avec une atmosphère de respect. Vous allez voir que les enfants vont commencer à se respecter. Mais voyez si le parent ne se respecte pas, voyez si cette famille sera unie. Les gens attirent des démons à la maison, après ils veulent que Dieu puisse opérer. Alors premièrement, change ta vie, répare ta vie. Je vais terminer cela le jeudi, je vais vous appeler à se mettre debout maintenant. C'est 11h40 minutes. Il y a une nouvelle littérature ici. Quelle maison vous allez me construire? C'est en disposition de frères. E as coisas a gente tem que entender que tem coisas que funcionam bem lá, não funciona aqui. Je vais faire une cérémonie dans le modèle de l'Afrique. J'ai passé 11 jours pour prêcher. Ils étaient déjà morts, elle était déjà morte, les gens déjà pleuré. Et l'église a pleuré, c'était 11 jours. Quand je suis allé là faire... Vous voyez, chaque nation a ses costumes. Je suis allé dans une funèbre là. On a passé presque une semaine pour enterrer un frère. Il y avait un temps
time de futebol que ele jogou lá na adolescência, vi visitar, eu não sei quem, e o irmão passou a semana toda para sepultar o irmão. Eu vou fazer um negócio daqui, o cunhado do irmão Francisco chegou lá no velório meio-dia, quando foi 5 da tarde, já tinha sepultado aqui. Esse é o Brasil. Vous voyez, chaque nation a sa costume, a ses coutumes. Cada nação tem seu costume, não é? Mas assim, há uma coisa que eu gostaria. Il y a une chose que je voudrais, Que os filhos amassem suas mães. que les enfants puissent aimer leur mère, que les parents puissent respecter leurs enfants. Il y a une chose que je demande à la chair ici, que les frères puissent apprendre à respecter leurs frères et que les maris puissent apprendre à aimer leurs enfants. Que vous puissiez tout faire comme si vous faites pour Dieu. Que vous ne puissiez pas penser aux hommes, mais penser à Dieu. Ne marchez pas selon l'esprit de cette nation. Et que les frères viennent ici dans cette maison avec un propos de faire quelque chose pour Dieu. Mais qu'est-ce que je vais faire quelque chose pour Dieu? Si vous êtes ici pour faire quelque chose à faire pour Dieu, Dieu va vous donner quelque chose à faire. Il y a une femme qui est allée voir le frère Branham et son bébé pleurait tellement et une sœur était là et la sœur a dit, oh, c'est son bébé. Et le Saint-Esprit lui a parlé. Prends cet enfant et prie pour elle, pour cet enfant. Et la sœur a dit, moi, le frère Branham va prier pour elle. Mais elle était là, de l'Esprit du Seigneur, pour faire quelque chose pour Dieu. Le frère, je ne vais pas faire, le frère Branham va prier. Et le bébé pleurait tellement et après, le Saint-Esprit a parlé. Prie pour le bébé de cette... Et cela parlait tellement fort dans le cœur de la sœur et a dit, le Saint-Esprit ne lui a pas dit de donner sa place pour cette femme-là, mais le Saint-Esprit lui a dit de prier pour elle. Et après, elle a dit, vous n'allez pas vous déranger si je priais pour votre enfant. Elle a dit, ok. Et elle a fait simplement une petite prière. Et elle se sentait bien. Et quand cette sœur-là est arrivée devant le frère Branham avec l'enfant, et le frère Branham lui a regardé et a dit, ton petit enfant n'a absolument rien. Cette femme, cet enfant déjà guéri, voyez, ça c'est venir à l'église avec un cœur prêt pour faire quelque chose que Dieu va dire que vous puissiez faire. Vous comprenez? Maintenant, vous êtes devant vous l'opportunité. Vous avez l'opportunité de faire quelque chose. Allons fermer nos yeux. Eu pedi para fechar os olhos. Agora eu quero pedir para você abrir sua boca. Je vous demande de fermer vos yeux, mais que vous puissiez ouvrir votre bouche pour dire que Dieu puisse bénir toutes les mamans. Vê se a sua boca pode ser aberta para dizer que o Senhor abençoe. Voyez si votre bouche peut dire que le Seigneur puisse bénir les familles et que les familles soient équilibrées et que les familles soient unies.
Dites avec votre bouche que le Seigneur puisse bénir cette église. Que le Seigneur bénisse son église dans la terre. Père, je voudrais demander pour chacun de ces gens ici. Et mon cœur est ici lié au cœur de tout le monde ici, sans exception. Des petits enfants au vieillard ici, je demande qu'ils puissent avoir du succès en tout et que leur santé puisse être organisée. Je ne me dérange même pas si l'organisme est vieux, car je crois que tu es l'auteur de la vie. Et je crois au pouvoir surnaturel de ton esprit. Je crois que tu peux faire que des organismes qui sont vieux puissent réagir à la vie et qu'ils puissent reproduire de nouvelles cellules pour combattre les maladies, même si ce sont des maladies chroniques. Je sais que tu peux faire tout nouveau ici. C'est pour cela que je demande que tous ici, sans exception, puissent avoir de toi la santé qu'ils ont besoin. La santé pour créer les enfants, la santé pour travailler, la santé pour vivre ici et dire c'est bien vivre, loué soit ton nom. Je vais te demander que le diable, l'auteur de problèmes, d'inimitié, de division, puisse s'éloigner des familles. Je sais, et tu sais aussi, quand le diable entre dans une maison, si le mari dit n'importe quelle chose, cela est écouté d'un ton différent. Quand quelque chose est dit, cela est écouté avec une tonalité différente. Le diable détruit ce pouvoir du diable. Qu'il y ait la paix dans la maison de tes enfants. Que les parents puissent s'attendre. Au nom de Jésus, je demande. Je voudrais aussi demander, comme tu as été bon envers moi pendant toute ma vie, et tu ne m'as jamais laissé manquer de pain, toi qui es le source de toutes choses, toi qui es la source de toutes les bonnes choses, de l'amour, de la protection, de la grâce, je prie que tu puisses pourvoir chacun de nous ici les besoins qu'ils ont besoin et que ce matin, que tu puisses leur donner ce qu'ils ont besoin, que ce que le peuple a besoin, que tu puisses leur donner la paix, l'équilibre, notre pain quotidien. Je voudrais te demander aussi, avant de rentrer à la maison, je ne voudrais pas être quelqu'un qui ne fait que remplir une place, mais je vais être utilisé par toi, utilisé pour écrire une nouvelle phase des livres de Actes, dans tous les aspects, avoir une vie remplie du Saint-Esprit, alignée avec la parole, être une bénédiction pour mes frères, et que cela soit un sentiment pour cette église. Je demande cette bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-nous, garde-nous en bas de ta protection. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse et te garde. Et qu'il te donne la paix. Que Dieu te bénisse jusqu'au mardi prochain, Dieu voulant.
Amen. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Saluez votre frère et dites que Dieu vous bénisse. Estou vendo vários filhos que vieram acompanhar seus pais aqui. O Senhor vos recompense por isso. Suas mães, aliás, né? Irmão Eliseu, cadê irmão Eliseu? Tá aí mais Le frère Élisée, que Dieu te bénisse. Irmã Rose, que Dieu te bénisse. Deus abençoe a todos. Que Dieu vous bénisse Deus tous. abençoe a todos. Todos vocês ao redor da nação. Vous tous, dans... Deus abençoe a todos. que Dieu vous bénisse. Fora da nação também. Lá em Portugal. Des gens en Portugal, Deus en abençoe Angleterre, que Dieu vous bénisse tous. E a mim também, né? Que Dieu me bénisse aussi.